Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine, du coup sur les liens flammes jumelles, les deux énergies et le lien. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie, s'il vous plaît? Alors, pour cette semaine, cette dernière semaine de l'année, donc il y a des renaissances pour cette dernière semaine de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? J'avais la famille aussi derrière, donc peut-être aussi des choses liées à la famille. Alors, s'il vous plaît. Alors, souvent d'ailleurs, dans cette période de l'année. Alors, il y a pas mal de choses. Alors, hop, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On avait aussi là derrière le lâcher-prise. L'enfermement, ouais, on a l'enfermement et l'attachement. Donc, on a quelqu'un quand même... alors, ça se libère puisqu'on a quand même la grâce et l'élévation, d'accord, qui est là, qui sont derrière. Mais on a encore, voilà, cette sensation d'être enfermé, cette peur de l'enfermement. Vous voyez, on a quelque chose un peu comme ça chez cette personne, comme si effectivement ces peurs... on a quelqu'un qui s'enferme lui-même, en fait, lui-même ou elle-même. Cette personne, j'ai vraiment ce truc-là où effectivement on a quelqu'un qui s'enferme lui-même, elle-même dans ses propres trucs finalement, par peur. On dit que c'est la roue, vous voyez, est en train de bouger, les choses sont en train de bouger, c'est en train de tourner, même si ça prend du temps. On dit bien que on a le voyage, vous voyez, on a l'eau, mais on a aussi cette personne qui est un petit peu aussi peut-être certainement dans cette instabilité entre plusieurs situations, mais on a quelqu'un, vous voyez, qui va s'ouvrir à un moment donné, qui va vraiment sortir. Ça fait plusieurs fois que ça sort dans les guidances, mais on a quelqu'un vraiment qui va sortir de cet enfermement pour aller vers l'ouverture du cœur, d'accord? Donc c'est en train, vous voyez, même avec le voyage, c'est en train, finalement, on est en train d'aller vers ça, mais vous voyez, on est encore un petit peu dans ces deux situations, c'est-à-dire entre cet enfermement, cette sensation d'être enfermé, cette sensation de ne pas réussir à avancer aussi vers cette ouverture du cœur, mais l'envie, elle est là. Pour moi, l'envie, elle est vraiment là. On a la femme qui est là, donc qui ressort, donc peut-être justement que c'est des libérations ou des enfermements peut-être liés à l'énergie féminine ou liés à la femme, en fait. On avait la famille tout à l'heure, donc peut-être lié à la femme dans la famille, vous voyez, cette sensation... que ce soit dans les liens, dans les relations, peut-être en général aussi d'être cette sensation d'être enfermé, de ne pas être libre, en fait, on a quelque chose comme ça. Et ces peurs, vous voyez, empêchent cette personne, retient cette personne dans cet enfermement, vous voyez, avec ses attachements, là, ses cordes. On a quelqu'un qui est retenu, qui se retient, en fait, dans cet enfermement, de par ses peurs, de par ses blessures. Mais on a quelqu'un qui va réussir à s'ouvrir. On a la renaissance chez cette personne, l'élévation et la grâce, d'accord? On a quelqu'un qui a envie, de s'ouvrir, on a quelqu'un qui a envie de discuter, on a quelqu'un qui a envie, mais qui, pour l'instant, effectivement, est dans ses peurs et du coup, dans son enfermement. On a la blessure de trahison qui ressort et on a quelqu'un qui va réussir à lâcher, d'accord, avec le hasard, de lâcher aussi justement ses peurs par rapport, ça ressortait déjà dans l'ancienne guidance, dans la guidance de la semaine dernière, je crois, quelqu'un qui va lâcher finalement ses peurs d'être trahi, d'être blessé, de souffrir, etc. On a quelqu'un qui va réussir à lâcher ses peurs pour s'élever et aller vers des discussions et vers l'ouverture. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur cette première énergie? On a la lune qui ressort, la pleine lune est là, donc possiblement aussi des libérations durant cette pleine lune, que ce soit un peu avant, après, d'accord, mais possiblement effectivement des choses qui ressortent, vous voyez. C'était déjà dans les énergies, elles se poursuivent, en fait, c'est vraiment le sentiment que j'en ai, parce que on a un petit peu les mêmes choses finalement que dans la guidance de la semaine dernière, avec ces carapaces, cette façon de se protéger, en fait, chez cette personne, d'accord, et on a les transformations par rapport à ça, justement pour aller vers l'ouverture, vous voyez, pour aller vers la renaissance. Mais on a une continuité, en fait. J'ai vraiment quelque chose qui est en train de se libérer avec le mouvement de ces lunes. Là, on a des choses qui sont en train de se libérer, qui sont en train d'avancer pour aller vers cette ouverture. Mais pour moi, c'est vraiment une continuité, vous voyez. Ça se libère par étapes pour aller vers cette ouverture, mais on a vraiment voilà quelqu'un qui s'est beaucoup protégé, qui a mis beaucoup de carapace et qui est en train de se réouvrir, qui a envie de se réouvrir aussi pour aller de l'avant, mais qui reste encore un petit peu bloqué dans ses enfermements. Mais c'est en train voilà, de basculer, c'est en train d'avancer. Ça se fait vraiment par étapes. Alors, on a autre chose pour cette première énergie. Hop là.
Ouais, ça bouscule, hein. On a le changement, on a le changement. Voyez, voilà, on a les pensées négatives, on a quelqu'un qui est bousculé, mais pour moi, c'est parce qu'il y a vraiment et c'est ce que j'ai dit la dernière fois, mais on a vraiment quelqu'un qui est en train de prendre conscience justement de ses peurs, de ses carapaces, etc. Ça bouscule en fait chez cette personne. J'ai vraiment des choses qui bousculent, du coup peut-être des peurs, des doutes qui remontent, etc., qui amènent ces pensées négatives, d'accord, et ça vient un petit peu bousculer à l'intérieur. Une fois de plus, on a les changements et on a les amoureux derrière. Donc c'est vraiment pour moi lié effectivement peut-être à l'amour, vous voyez, à la relation. Je pense que c'est beaucoup lié à ça, alors que ce soit sur le lien justement flamme jumelle par rapport à l'autre, d'accord, mais peut-être les liens en général, les relations en général. On a quelqu'un effectivement qui s'est beaucoup renfermé, qui a mis beaucoup de barrières, et là on a quelqu'un qui est en train d'évoluer. Vous voyez, on a ce changement, là on a la lune, le soleil, on a vraiment ce changement pour aller vers l'amour, pour aller vers la relation en fait, vraiment à l'autre en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour aller vraiment vers cette relation à l'autre, vers quelque chose de plus ouvert, de plus fluide, de plus léger aussi, de pas être justement dans ces carapaces, d'arrêter de se protéger pour pouvoir aller vers l'autre. Alors, sur cette première énergie, on est vraiment dans une continuité. C'est comme j'ai vraiment cette image-là, vous voyez, de quelque chose qui, on est sur le chemin, donc on avance et vous voyez, on se protège et puis on passe une étape, mais on est toujours dans cette protection et pas à pas, en fait, c'est comme si plus ça va, plus l'armure est fine, plus la carapace vous voyez, est de plus en plus fine jusqu'à finalement complètement retirer la carapace pour pouvoir s'ouvrir en fait. J'ai vraiment ce chemin là et c'est vraiment la continuité, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire, voilà, on part d'une carapace comme ça et petit à petit en fait la carapace elle fait ça. Et pour vraiment finalement que la carapace elle puisse sauter et que ça puisse avancer. Une fois de plus j'ai le changement, hein. Ça fait 3 fois je crois que j'ai le changement. Donc vous voyez, on a vraiment des choses, on a quelqu'un qui est dans cette vague là et qui est en train justement d'être dans cette vague de changement, d'accord. C'est vraiment en train d'évoluer, mais ça prend du temps, quoi. J'ai quand même quelque chose qui prend du temps, qui est pas rapide, quoi, hein. On a quelque chose qui se fait vraiment dans la continuité, dans le temps, quoi. On n'a pas quelque chose qui se fait comme ça. Ouais, on a vraiment, des fois il y a des déclics, hein, pouf, ça se fait comme ça et là, boum, on part vers autre chose. Là, on est vraiment dans la continuité, quoi. On est dans cette vague et la vague, elle, mais ça prend du temps. On a des doutes, vous voyez, on a les doutes qui ressortent chez cette personne. Donc on a quelqu'un qui se pose des questions, qui se remet en question aussi, je pense, vraiment. Et ça amène beaucoup de doutes chez cette personne. On a les vases communicants, une fois de plus, donc entre les deux énergies, hein, on a ce truc, on le ressent, en plus on ressent l'autre, on ressent ce qui se passe. Et finalement, les remous chez l'un va amener les remous chez l'autre, mais peut-être dans des choses différentes. Et on parle vraiment d'écouter les intuitions, hein. On est dans la compensation, donc on est vraiment, cette personne est vraiment en train d'aller chercher justement toutes les capacités à l'intérieur, d'accord, pour ne plus être sur l'extérieur, mais bien à l'intérieur. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a le progrès constant qui saute. Donc c'est vraiment ça. Progrès constant, c'est ça, c'est le progrès... ça ne fait que progresser, mais pour moi dans la lenteur en fait. On n'est pas dans quelque chose de rapide, on est dans quelque chose de constant. Voilà, on avance, on avance, on avance, on avance, jusqu'à ce que cette carapace, elle puisse sauter complètement. Mais pour que cette carapace puisse complètement sauter, il y a besoin d'abord de, vous voyez, de souffler, de libérer des choses, d'avancer petit à petit, quoi. Et on a vraiment quelque chose qui va petit à petit, mais qui se fait en fait. D'accord, pas hésiter à prendre l'air une fois de plus, hein, avec l'océan, ne pas hésiter d'aller se ressourcer, de prendre soin de soi, de vraiment se retrouver aussi, hein, quand ça secoue, on a besoin par moments aussi de se retrouver, surtout aussi dans ces moments de fin d'année, de fêtes de fin d'année, où on est peut-être aussi par moments... avec beaucoup de monde, etc., où ça brasse, surtout dans les moments de Noël, où alors, pas tout le monde est en famille, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en famille, et justement, dans la famille, ça peut brasser, parce que quand on est sur ce chemin où on avance et que les autres sont pas forcément dans ce cheminement autour de soi, et ça peut venir aussi bousculer des choses, brasser des choses, vous voyez, donc ça remue, donc ne pas hésiter aussi entre les fêtes, entre tout ça, de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer vraiment, hein. Et on dit bien qu'il n'y a rien à craindre, hein, de toute façon. Cette personne avance vraiment vers le but de sa vie, mais pas à pas, d'accord. Et c'est aussi d'être dans l'acceptation de tout ça, de ce pas à pas, de ce quelque chose qui avance,
Certes, on avait le feu aussi, hein, donc c'est ce que je vous disais, hein, cette personne a envie. Cette personne, on a vraiment quelqu'un pour moi qui a envie d'avancer. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'avancer. Mais bah, ça prend du temps parce que c'est pas si facile que ça de se défaire de ses peurs. Hein. Quand la peur, elle est bloquante, comme je l'ai déjà dit, ce truc-là, mais quand la peur est vraiment bloquante, et ben on peut pas s'en défaire d'un claquement de doigts, d'accord? Il y a des choses qu'on a besoin de lâcher pour que on arrive finalement naturellement à avancer, à faire des choses, mais ça prend un peu de temps. Alors, sur cette seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oh, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, elle est là. Le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette seconde énergie, s'il vous plaît? Oula, oulala. Il y a des choses qui ressortent. On a aussi les attachements derrière, hein, d'accord. Il y a des prises de conscience. Il y a encore des mémoires qui remontent. Donc, c'est pas étonnant. Vous voyez, chez l'un et chez l'autre, le vase communicant. C'est-à-dire que là aussi, on a des choses qui remontent. On a des choses profondes, vous voyez, sur la peur de perdre, sur la séparation, peut-être sur justement la difficulté. Quand on vient expérimenter la séparation, il y a quelque chose de difficile, en fait, dans cette séparation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit sur le lien ou autre. Et il y a cette sensation finalement d'être vide, d'être seul, etc. Et là, il y a vraiment pas mal de choses qui remontent sur ça, ça bouscule d'ailleurs. Il y a des prises de conscience vraiment là qui amènent. Alors derrière, on a quand même le bonheur une fois de plus et les honneurs, la reconnaissance. Hein, mais on a besoin effectivement encore, il y a encore des choses qui remontent, qui viennent bousculer, des prises de conscience pour aller. Ben, mais c'est comme sur la première énergie, c'est-à-dire que cette seconde énergie, on a aussi un truc où on va pas à pas, pour moi, on va vraiment pas à pas vers ce bonheur intérieur, vers cette paix intérieure. Vous voyez, on va vraiment de plus en plus, plus on libère, plus on va vers cette paix, vers cette reconnaissance, plus on se libère aussi de ces attachements-là, hein, du fait de... Alors les attachements, quand je dis les attachements, c'est et ben quand on n'arrive pas à faire quelque chose, quoi, quand vraiment on est bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer, à acter des choses, bah c'est ces peurs-là en fait. Hein. J'en ai 3 qui se retournent. Ouais, alors cette fois on a l'étoile de l'homme, l'enfermement une fois de plus et l'eau. Hein. Donc c'est un peu la même chose. Hein. On est vraiment un peu sur les mêmes choses, vous voyez. Là les vases communicants sont quand même hyper clair quoi, des fois c'est pas si clair, là on a vraiment quelque chose, vous voyez, de clair, on a besoin de se recentrer, on a besoin vraiment de temps aussi pour soi, pour pouvoir libérer tout ça, pour sortir de ces enfermements en fait. Vous voyez, ce voyage c'est vraiment ça, c'est-à-dire que petit à petit on sort de là pour aller là, on sort de ces choses compliquées là pour aller de plus en plus vers là, mais ça se fait pas à pas en fait, c'est vraiment ce qui ressort beaucoup là je trouve, c'est que là on est sur des changements qui se font pas à pas. Il y a des fois hein, les changements ils sont hyper c'est d'un coup quoi, il y a des moments où les changements sont vraiment d'un coup, mais là on est comme vraiment sur des fonds de trucs, ça veut dire que bah il reste des trucs à décrasser, donc du coup bah petit à petit, pas à pas, décrassage après décrassage, c'est peut-être pas très glamour ce que je raconte, mais c'est un peu ça, et ben on va vraiment vers ce bonheur quoi. On a la protection, on dit bien que de toute manière on est protégé pour avancer vers ce bonheur là. Hein. On est vraiment vers quelque chose de très intérieur là. Hein. Des fois c'est dans la matière, dans l'extérieur. Là j'ai l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose de très extérieur, d'accord. Ouais, il y a des prises de conscience, hein, ça fait 2 fois, une fois de plus, pour aller de plus en plus. Pour moi, vous voyez, on va de plus en plus vers cet alignement, on va de plus en plus vers cet ancrage, vous voyez, on a l'ancrage terre, donc vraiment vers cet alignement, ce truc qui s'ancre de plus en plus, pour être de plus en plus stable aussi intérieurement, de plus en plus en sécurité intérieurement, mais il y a encore des prises de conscience, il y a encore des choses qui ont besoin de sortir, de se libérer. Vous voyez, on a les libérations hein, qui sont là, derrière, et on a le soleil, donc, vous voyez, vers plus de légèreté aussi. Donc, bah voilà, on est un petit peu sur les mêmes choses que les dernières semaines, hein, vraiment. J'avais des cartes qui étaient là. Vous voyez, l'inconstance, les blocages. On est vraiment, pour moi, voilà, c'est vraiment la continuité là, des guidances qui se font là, depuis quelques semaines. Ça veut dire que plus ça va, plus on avance vers ça, quoi.
Ouais, on a les clartés, vous voyez, donc il y a vraiment, on a l'aperçu et les clartés, donc il y a vraiment des prises de conscience, on est en train de remettre de l'ordre intérieur pour moi, on est en train de se reconstruire, c'est vraiment, ouais, pour moi on est vraiment dans la reconstruction, c'est-à-dire que intérieurement on est en train de se reconstruire, mais effectivement ça prend du temps, il y a encore des choses qui ont besoin de se libérer pour que la reconstruction se fasse petit à petit et sortir de ça, quoi, hein, sortir de ce poteau de torture là pour aller vraiment vers le bonheur, quoi, hein. On a été beaucoup dans la souffrance, on a été beaucoup dans cet enfermement justement de souffrance, de choses compliquées. Et là, on est en train d'en sortir, on est en train de remettre de l'ordre pour aller vers son propre accomplissement en fait. Mais ça prend du temps en fait. On va vers cet accomplissement, d'accord? Avec la clarté, tout ça, on va vraiment les reconnaissances, on va vers cet accomplissement, mais c'est encore compliqué. On est encore un peu on a besoin de prendre du temps pour soi, je pense, de se recentrer aussi. Oui, on a le stress qui ressort, donc peut-être aussi de la fatigue, l'intégrité aussi qui est là. Il y a l'abondance derrière, on a l'abondance et on a l'envie, on avance, on a envie de toute manière d'aller vers ça, donc ça se fait vraiment pas à pas là. Mais effectivement, il y a des choses qui remontent pour pouvoir se libérer là, hein, avec le stress et tout ça. On dit bien que c'est guidé, de façon que vous êtes guidé, que cette personne est guidée à aller vraiment vers ça. Donc on a la contemplation, donc de prendre le temps de voir encore ce qui peut bloquer, de voir encore ce qui peut justement remonter. Prenez le temps en fait, c'est vraiment là pour moi, c'est de prendre le temps justement de voir ce qui remonte pour pouvoir, on est une fois de plus les amoureux. Le changement qui ressort, vous voyez, l'accumulation, c'est-à-dire peut-être qu'on a beaucoup accumulé de choses là et on a besoin pour moi de se poser et on a les mêmes cartes qui sortent, hein, pensée négative, hein. C'est vraiment pour sortir en fait de ce cycle de pensée négative. Pour moi, on était beaucoup pendant longtemps dans une forme, même si on avait des moments où ça allait mieux, etc. Mais on était beaucoup dans cette forme de pensée négative, en fait, de choses pas très faciles, un peu complexes, etc. Et en fait, on sort de cette façon d'être, de cette façon de penser. On est en train de sortir de ces souffrances, en fait, vraiment, pour aller de plus en plus vers le bonheur, vers la joie, en fait, vers quelque chose de simple, de léger et de fluide. Mais il y a encore par moments, vous voyez, ces petites choses qui remontent, là, qui viennent un petit peu, mais qui ont besoin de remonter pour se libérer, hein. Vous voyez, ça bouge, ça travaille, il y a possiblement des rêves en fait qui remontent sur des choses qui ont besoin d'être vues, d'être entendues, d'être libérées. Il y a beaucoup d'attractions, donc on se ressemble beaucoup aussi, hein. Vraiment, ouais, alors après, on vous dit bien que c'est protégé, il y a de la culpabilité qui ressort. Et j'ai les rapprochements derrière. Ouais, donc on est toujours un petit peu sur les mêmes choses. Ça veut dire que on avance, mais on est en train de sortir de cette façon de penser pour aller vraiment, et une blessure qui remonte. Et on parle de patience et de foi. En fait, on vous amène vraiment à être complètement et totalement dans la foi intérieure, la foi force originelle intérieure, donc vraiment de se renforcer intérieurement. Quand on se renforce intérieurement, on renforce la sécurité intérieure, on renforce toute la stabilité en fait. Et on parle de patience, on vous dit bien que ça prend du temps, que de laisser, il n'y a pas de pression à se mettre en fait, de laisser faire les choses aussi comme elles viennent, comme elles ont besoin d'être vues pour pouvoir avancer de plus en plus vers ce bonheur en fait. C'est pas simple quand on a l'impression de stagner aussi, hein, mais on dit bien que ça ne stagne pas, que ça avance, hein. Ouais, c'est ça. On est vraiment de plus en plus dans l'ouverture du cœur, en fait. J'ai le chakra du cœur qui, une fois de plus, on n'a rien à craindre, hein, derrière. On a le chakra du cœur et la joie. Pour moi, c'est ça, c'est qu'on est en train de plus en plus là d'ouvrir le cœur. Mais plus on ouvre le cœur, forcément, il y a encore des blessures qui remontent parce que plus on ouvre le cœur, plus ça peut être, on se sent un petit peu vulnérable, comme à nu, en fait. Comme si, effectivement, je parle souvent des mus, mais c'est un peu ça, comme si la peau est toute fragile. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que plus on ouvre le cœur, plus on se sent un petit peu instable, un petit peu, il y a des choses qui remontent. Là où on pouvait se sentir stable, et plus on ouvre, finalement c'est comme la carapace qui s'ouvre. C'est ce qu'on avait sur la première énergie. Je parlais d'enfermement, d'ouvrir la carapace, et là on a le chakra du cœur qui est en train de s'ouvrir, donc c'est lié en fait. Plus ce chakra du cœur s'ouvre chez cette seconde énergie, plus la carapace dans la première énergie en fait s'amenuise et s'affine en fait. C'est vraiment là le sentiment que j'ai, on dit vraiment qu'il n'y a rien à craindre, c'est vraiment ça, c'est à dire que sur cette seconde énergie, le chakra du cœur est vraiment en train de s'ouvrir pour aller dans cet amour inconditionnel de plus en plus et dans la joie, hein.
forcément, plus le chakra du cœur il s'ouvre, plus on va dans cette joie, plus on va dans cet amour sans condition, finalement, plus la carapace dans cette première énergie, bah, ça me nuise petit à petit pour à un moment donné s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va vraiment lâcher à un moment donné, mais on a besoin de décrasser encore un peu pour que ça reste, pour que ce chakra du cœur soit vraiment en grand et reste complètement ouvert en fait, pour reconnecter complètement à cette joie. Ça prend un peu de temps et on dit bien qu'il n'y a rien à craindre. Et je parlais de patience tout à l'heure, donc là c'est vraiment ça, c'est d'être patient, d'écouter vos intuitions, de laisser venir comme ça vient au moment, vous voyez, rêverie. De prendre le temps en fait, d'entendre, d'écouter. Et plus ça va, plus on est vraiment on voit le bon côté. Vous voyez, d'écouter, je vous disais, de prendre le temps d'entendre, d'écouter. Et j'ai vraiment écouté derrière. Et plus ça va, plus on voit le bon côté aussi. Et plus, en fait, c'est vraiment, on change de format de pensée, quoi. C'est vraiment, on est en train d'être reprogrammé, c'est le terme qui me vient. On est en train d'être reprogrammé en fait. Donc là, on a vraiment, je pense, enlevé pas mal de choses. Et pour moi, c'est en train de se reconstruire. On est en train de reprogrammer les choses, mais bah, ça prend un peu de temps pour reprogrammer vraiment dans ce format de pensée différent en fait, dans ce cœur ouvert, dans cette joie, dans ce bonheur qui sort de là. Mais ça prend un peu de temps à reprogrammer et par moment, eh ben, on se sent dans cette énergie de bien-être, de joie, de cœur ouvert, d'amour en fait. Et puis par moment, bah, on sent qu'il y a un truc qui remonte. Ah, non, là, vous voyez. Et c'est le temps en fait vraiment de reprogrammer, de pouvoir libérer complètement ces formats de pensée un peu de souffrance, de pas bien, de machin, de cœur fermé aussi parce qu'on se protège, etc. pour aller de plus en plus vers ce cœur ouvert. Et c'est en train de se faire pour moi, vraiment. On est vraiment dans une reconstruction, mais forcément dans cette reconstruction, il y a des choses qui remontent. Et c'est vraiment lié là, hein. On parle de vase communicant, mais là c'est vraiment, c'est toujours lié pour moi les libérations entre les deux, mais là on a vraiment quelque chose qui est très proche en fait, en termes de libération. Et ouais, donc voilà, on va regarder sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, sur le lien pour les messages de la semaine? J'entends, on se sent... Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, j'ai vraiment ce que j'entends. On se sent vulnérable, en fait. Plus ce cœur s'ouvre, finalement... Alors, si le cœur s'ouvre, c'est qu'on a déjà libéré pas mal de choses, vous voyez, parce que on a beau parfois avoir l'impression d'être dans un amour total, le cœur, il est complètement fermé, en fait. Parce qu'on n'est pas dans un amour inconditionnel, on est dans un amour conditionné, avec des peurs de pas être aimé, avec plein de peurs qui remontent. Mais quand on commence vraiment à avoir ce cœur qui s'ouvre de plus en plus, à être dans cet amour sans condition, et bah oui, on se sent fragile et on se sent vulnérable par moments parce que ça vient chambouler pas mal de choses. C'est vraiment comme être à nu, en fait. C'est vraiment le terme que j'aime et c'est ça. Ça veut dire que plus le cœur il s'ouvre, plus c'est ouais, comme cette peau fragile qu'on vient, ou une blessure qu'on vient vous voyez, de soigner, et la peau, bah, elle est toute fragile, elle fait mal encore, vous voyez, et c'est vraiment de guérir, de venir guérir cette peau, en fait, de reconstruire, la reconstruction. On parle aussi de, je sais pas, j'ai ce terme-là qui me vient, mais de chirurgie réparatrice, vous voyez, mais de reconstruction, un truc comme ça. Et bah c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est en train de reconstruire. Bah, par moments ça fait mal en fait, ça fait encore mal, c'est encore douloureux, ça remonte encore. Et c'est de prendre le temps, en fait, de prendre soin de cette guérison, de prendre soin de cette peau qui est en train de se reconstruire. Et bah c'est de pouvoir en prendre soin aussi, parce que bah si c'est en reconstruction et qu'on fait pas attention, qu'on se cogne partout, etc., bah ça va remettre des coups par-dessus, etc. Et là c'est vraiment je sais pas si mes images sont claires, mais c'est vraiment de prendre soin de cette peau qui est en train de se reconstruire en fait, parce que bah, c'est pas à pas, étape par étape. Plus cette peau se reconstruit dans cette seconde énergie, plus la carapace s'amenuise sur la première énergie. Là, c'est vraiment le lien que j'ai, c'est ça. Ça veut dire que c'est vraiment ça. On reconstruit là, et là, et ben du coup, bah, on arrive en fait à enlever la carapace de plus en plus. Alors sûrement que du coup, sur cette première énergie, il y aura de la reconstruction après, vous voyez, mais c'est vraiment très très lié là. Voilà, j'ai des cartes qui se retournent. Alors, on a des prises de conscience sur le lien. Vous voyez, vraiment, ouais, j'ai l'ouverture du cœur sur le lien. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir, mais c'est étape par étape et pas à pas. Vous voyez, reconnecter à cette âme-là. On va vraiment, si vous êtes en distance, je pense qu'au moment où il y aura des retrouvailles, ce sera assez fort et assez puissant et complètement différent. Vous voyez, ce sera plus dans cet ego, mais vraiment dans ce cœur, là, cette âme, les deux âmes qui se connectent et cette ouverture du cœur. Hein. Mais il y a des prises de conscience d'abord sur le lien, là, qui sont présentes, qui ont besoin d'être vues, là. Hein.
C'est vraiment là, étape par étape et pas faites confiance. J'entends faites confiance. Ça se fait pas à pas. C'est normal d'avoir des doutes. Plongez dans les doutes quand ils sont là. Plongez dans les peurs si elles sont là. Elles sont là pour vous montrer quelque chose, pour pouvoir être vues, être mises en lumière et vous montrer quelque chose. D'accord? Il y a une transformation. Il y a encore du mental. Hein. Il y a encore du mental. Il y a la transformation sur le mental en fait. On est vraiment en train de transformer. C'est ce que je vous disais en fait. On est vraiment en train d'être dans une autre forme de pensée, dans une autre forme. C'est-à-dire qu'on était beaucoup dans le mental, et là on est en train de transformer ce mental pour être dans l'âme, pour être dans le cœur, pour être vraiment aligné à soi, quoi, ne plus être dans cette tête tout le temps là qui se dit n'importe quoi, qui se projette des choses, qui machin. Mais là c'est sur le lien, hein, donc c'est vraiment là centré sur le lien, je pense. On est vraiment en train de donc sur la relation à l'autre, quoi. C'est vraiment sur la relation à l'autre, c'est-à-dire qu'on a peut-être fait déjà pas mal de travail. Autrement, mais là c'est vraiment sur la relation à l'autre. On est vraiment en train de transformer ce mental pour être dans le cœur et être dans l'âme. Donc c'est vraiment beau, vous voyez, pour aller vers la renaissance. Hein. Et une fois de plus, c'est vraiment l'ouverture du cœur, hein, pour aller vers cette renaissance dans le lien. On a là l'ancrage terre, vous voyez, les choses qui s'alignent, les choses qui se... On a cette connexion avec les terres, hein, quelque chose vraiment pour aller, qui est en train de s'aligner, qui est en train, vous voyez, on me disait de remettre de l'ordre, mais c'est un peu ça, quoi. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour le lien sur les messages de la semaine? Patience, et vraiment, là, c'est patience. Et de se centrer, de prendre soin de soi, quoi. C'est vraiment de prendre soin de soi. Et ouais, vraiment, il y a ce truc-là de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi, d'être dans la patience, d'écouter ses intuitions, hein, parce qu'on a les intuitions. Donc, écoutez vos intuitions sur le lien. Faites ce que vous avez envie de faire au moment où vous en avez envie. Il y a les changements. Vous voyez, on est en train de changer. On a l'étoile de la femme qui est là. Donc, peut-être aussi pour aller plus vers l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, c'est l'énergie d'intuition, de sensibilité, etc. Donc l'ouverture du cœur, hein. Et on a la grâce, donc on a vraiment quelque chose qui s'élève ensuite sur le lien. Ces changements amènent vraiment à l'élévation sur le lien, hein. Donc quelque chose de complètement différent de ce que vous avez pu connaître aussi avant. Et c'est en train, ça avance en fait, c'est lent, c'est ce que je vous disais, c'est lent, mais ça avance en fait, pour aller vers la reconnaissance. J'ai les nouvelles derrière. Ok, on a beaucoup de pensées, donc les pensées sont là. Alors, je regarde aussi le temps, là, parce que j'ai pas beaucoup de temps, presque 35 minutes sur ma vidéo. Enfin, là, je suis à 26 minutes et j'ai que 35 minutes sur la vidéo. Donc, on va essayer de faire un peu plus rapide pour terminer. Ben ouais, on va vers l'amour, hein. Donc on va, ouais, une fois de plus, les changements, ils sont partout, hein. Donc voilà. En fait, là, c'est en train d'évoluer dans l'énergie. On est vraiment en train d'aller vers le changement pour aller vers l'amour sans condition. Pour moi, là, c'est vraiment ça, l'ouverture du cœur, l'amour inconditionnel. C'est vraiment quelque chose de beau, mais effectivement, c'est pas à pas et ça prend un petit peu de temps. Ouais, il y a le manque qui ressort, hein, le manque et la solitude. Hein, donc, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être vues par rapport au manque et à la solitude pour vraiment tout trouver en soi. Et vous voyez, on vous dit bien d'être dans l'instant présent sur le lien. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous pousse là, ce qu'on est poussé à faire, entre parenthèses, à être. C'est, vous voyez, on a encore, il y a de la défiance. Donc, il y a encore, voilà, il y a des cartes qui sont retournées. Une fois de plus, le féminin sacré. Donc, vraiment, toutes ces énergies de sensibilité, etc., de ressenti. Mais il y a encore des moments où on doute, il y a encore des moments où, vous voyez, c'est vraiment cet entre-deux, mais c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer, en fait, vraiment. On a les attentes, vous voyez, de plus être... vous voyez, c'est vraiment, on est en train, pour moi, vraiment de se libérer de ces attentes, de ces énergies de manque, là, pour aller vraiment vers l'amour. Oula. Oh là là. J'en ai deux qui sont tombés là. Alors, qui ont sauté. Ouais, pour faire vraiment, vous voyez, vraiment des choix en conscience. On a la 5e dimension, donc on est vraiment connecté là sur le lien. Il y a vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. C'est vraiment en train de changer, vous voyez, pour vraiment faire acter des choix. Et on a la joie qui revient derrière. Hein. On a beaucoup de pensées. J'ai les nouvelles aussi qui sont là. C'est 2 fois qu'elles sortent. Donc, écoutez vos intuitions, en fait. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Écoutez vos intuitions. Prenez le temps, vous voyez, de prendre soin de vous, de voir ce qui est en train de se passer, de pouvoir libérer aussi ce qui est là. Et ouais, on a vraiment se mettre à disposition, donc accueillir, et on a l'innocence. Hein. Il y a vraiment une reconnexion, on l'avait déjà pour les fêtes de Noël, là, l'innocence, mais une reconnexion, et bah cette innocence, et l'innocence, c'est l'ouverture du cœur aussi, et l'amour sans condition. Hein.
Il y a des signes, hein, on vous en met plein sur le signe. Vous voyez, prenez le temps, vraiment prenez le temps d'entendre les signes, de voir les signes. C'est pas toujours facile, je sais. Vous voyez, une fois de plus, l'ouverture du cœur pour aller vers la joie. Donc voilà, c'est plutôt beau. C'est plutôt beau, mais oui, il y a encore des choses qui remontent. Donc, c'est de ne pas s'impatienter, d'être OK, d'être dans l'acceptation de ce qui remonte, de se dire OK, il y a encore des choses, je prends, je laisse venir et puis je vois où ça me mène. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici. Alors, à quoi bon vivre? D'accord? Donc, c'est vraiment de prendre... Là, il y a vraiment un truc où on a besoin de prendre soin de soi. C'est ce que je vous disais de cette peau qui est en train de se reconstruire. Et d'en prendre soin, quoi. De ne pas aller la cogner partout pour se faire encore plus mal. La vie est une succession de risques à prendre. Et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt, bonne pleine lune, qui peut-être va secouer un petit peu, mais vous dites-vous bien que c'est vraiment là pour aller dans cette ouverture du cœur. Voilà, à bientôt.